nous sommes contents d'avoir l'opportunité d'être ensemble aujourd'hui pour pouvoir partager ensemble, procéder à la suite du décodage commencé dimanche dernier. Mais pris par le temps, nous n'avions pas eu le privilège de terminer. On était en 2 Corinthiens, on était au passage 5, mais au 17e paragraphe. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La dernière fois, nous avions expliqué le contexte pourquoi Paul avait écrit cette lettre aux Corinthiens. Nous n'allons pas reprendre tout ce qu'on avait dit. Si vous voulez vous rappeler ou vous n'étiez pas là, vous pouvez toujours vous référer à notre page YouTube, à notre chaîne YouTube. Vous allez avoir l'entière intervention là-dessus. Mais aujourd'hui, nous allons quand même faire un petit rappel de ce que l'apôtre avait mentionné dans cette partie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous vous avions expliqué que dans les paragraphes précédents, Paul avait mis l'accent sur le fait que certaines personnes se considéraient privilégiées par le fait qu'ils connaissaient le Christ de manière physique. Des gens qui vivaient avec le Christ quand il était vivant sur la terre. Des gens qui faisaient partie de sa famille. Et ces gens-là pensaient avoir un privilège sur d'autres qui n'avaient pas eu la possibilité de connaître Christ selon la chair. Et Paul avait mentionné que si nous connaissions le Christ selon la chair, eh bien, cela n'a aucune importance sur notre foi, sur notre salut. Parce que le Christ physique, ce n'est pas ce Christ-là qui accorde la vie. C'est ce qu'il a dit. Si vous connaissiez le Christ avant, nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Parce que le Christ avant, c'était un Christ physique qui avait un corps d'homme destiné à la mort. Mais le Christ qui est ressuscité, donc dans sa résurrection, il n'y avait aucune intervention humaine. Contrairement à sa naissance, où il fallait avoir la collaboration d'une femme pour que le Christ puisse avoir un corps. Mais dans sa résurrection, c'est Dieu lui-même qui l'a ressuscité, sans le secours d'aucune personne humaine. Donc c'est pourquoi on peut voir normalement 2 expressions utilisées pour exprimer, pour représenter ces 2 personnes, le Christ avant la mort et le Christ après la mort. Avant la mort, on a un Christ qu'on détermine par l'expression la chair et le sang. Mais après la mort, vous allez voir, le Christ va utiliser l'expression la chair et l'os. Il va dire à Thomas, regardez, touchez, un esprit n'a ni chair ni os, c'est bien moi. Donc le Christ qui est ressuscité, si vous regardez, les gens qui regardaient physiquement, ben, le corps était identifiable au premier. Mais dans sa nature, c'était une autre personne. C'était un corps immortel. C'était un corps destiné qui avait déjà la vie éternelle dans ce corps-là. Il y avait la vie éternelle dans ce corps parce que le Christ était ressuscité des morts. C'est pourquoi il est appelé le premier-né d'entre les morts. Donc le corps qu'il avait, c'était un corps qui ne pouvait plus mourir. C'est un corps qui ne peut plus mourir. Donc, chers amis, Jésus a reçu toute autorité. C'est après sa mort que toute autorité lui a été confiée parce qu'il est attesté comme fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. C'est après sa mort qu'il est rétabli dans son autorité, dans la gloire qu'il avait auprès du Père avant la création du monde. Si vous regardez en Matthieu 28, paragraphe 18, il a dit « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux, sur la terre.
faites de toutes les nations des disciples. Donc, par sa doctrine, Jésus-Christ fait passer son autorité dans son royaume, c'est-à-dire dans l'Église. Voilà le portrait du Christ qui intéresse l'apôtre. Ce n'est plus le Christ qui était physique, vivant dans la chair avant la mort, mais c'est le Christ qui est ressuscité, qui a reçu toute autorité et qui est le constructeur, qui est la tête de l'Église. Donc, chers amis, comprenez bien que le Christ que nous vous annonçons aujourd'hui, c'est celui qui est ressuscité, qui est mort, qui est enseveli, qui est ressuscité et qui est apparu à ses faces. Il est mort pour nos péchés. Parce que sa mort a une incidence directe sur les péchés que nous faisons. C'est par sa mort que nous pouvons avoir pardon pour nos péchés. Mais comme nous l'avions mentionné, précisé ce matin, nous ne l'avions pas tué de manière concrète. Ce n'est pas nous qui avons comploté à sa mort physique. C'est les Juifs qui étaient là, qui demandaient à Pilate de le crucifier sous l'influence des membres du Sanhédrin. Et c'est ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte en Acte 2. Il a dit, vous l'avez supprimé, vous l'avez fait mourir par des mains des impies. Donc Pierre n'a pas dit, nous l'avons crucifié, nous l'avons fait mourir. Il a dit, vous. Donc il parlait à ceux qui avaient réclamé sa mort physique. Mais sa mort apporte une bénédiction pour nos péchés. Parce que c'est par cette mort que nous avons la possibilité d'être pardonnés de nos péchés. Chers amis, par son naissance, lorsque Jésus-Christ est mort, il a inauguré une nouvelle voie, une nouvelle route, une route qui conduit à la vie éternelle. L'apôtre des païens, en 1 Corinthiens 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17, poursuit en disant Ei tis Christo kainektesis. On a ei ici si, employé pour exprimer une condition. Donc, généralement, quand on a si, on voit l'expression d'une condition. Donc, attention, dans cette partie, nous avons également le verbe eimi qui n'est pas exprimé, qui est sous-entendu. Si, et on va avoir tis. Donc, si, ici, est accompagné, comme je vous le mentionnais, de verbe eimi, sous-entendu, mais au présent indicatif. Donc, si annonce une relation logique de certitude. Donc, avec le présent, on a la certitude, quelque chose qui est certaine. Une chose certaine, quelque chose qui est certain. Donc, il garde ici, et il garde son sens ordinaire. Donc, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Et nous avons tis, quelqu'un, c'est un pronom indéfini qui est employé pour homme et femme. Nous avons en, c'est un mot très important. Ici, c'est une préposition qui indique l'absence de tout mouvement, qui montre une sorte de stabilité dans un état. Donc ici, comme Paul parlait à l'église de Corinthe, il a dit si quelqu'un est un Christ. Donc il parle à ceux qui avaient déjà reçu l'évangile, ceux qui sont déjà dans la persévérance. Comme vous l'avez exprimé, selon le contexte, des gens étaient venus pour troubler la foi des Corinthiens. Et c'est pourquoi Paul avait écrit cette lettre. Donc, si quelqu'un est un Christ, ici on a en, préposition dans, impliquant le datif. C'est pourquoi on a Christo, datif singulier de Christos, dont l'équivalent hébreu est Hamashiach, le Messie, le roi, celui qui a choisi pour remplir une fonction. On sait que dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs Christ, plusieurs Messies. Il y a les rois, les sacrificateurs, les prophètes. Donc, le mot Christ n'est pas
un nom, mais c'est un titre accordé à certaines personnes choisies pour remplir certaines tâches. Et Jésus est le Christ parce que lui, il a réuni en lui-même, en une seule personne, les trois fonctions qui étaient exercées par différentes personnes dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, celui qui était roi n'était pas sacrificateur. Celui qui était sacrificateur n'était pas nécessairement prophète. Mais le Christ, il est à la fois roi, prophète et sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, si quelqu'un est en Christ, donc ici c'est un état. Comment est-on en Christ? Comment est-ce qu'on a Christ dans notre cœur? On ne peut pas physiquement entrer en Christ parce que Christ est une personne physique et il n'est plus sur terre. Mais ici, l'apôtre fait référence au message, à l'essence du corps de Christ. Si quelqu'un a reçu le message créé par le corps physique de Jésus-Christ, à savoir qu'il est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Donc celui qui est en Christ, c'est celui qui a reçu le message de l'Évangile, qui s'est fait baptiser dans l'eau pour pardon de ses péchés et qui persévère dans la doctrine. Donc celui-là, cette personne-là par exemple, est une nouvelle créature. Parce que cette personne est engendrée par la parole. La parole, c'est le sperme spirituel. L'évangile, c'est le sperme qui engendre la nouvelle personne. Et le baptême nous permet d'avoir de manière concrète la naissance spirituelle. Parce que quand on est engendré par la parole, c'est ce que Paul dit, je vous ai engendré par l'évangile. Donc quand on est engendré par un père, par exemple, puisque Dieu est notre père, c'est lui qui nous engendre par le biais de l'évangile, mais il faut que nous puissions venir au monde. Et il faut la collaboration d'une mère pour que cela soit possible. C'est pourquoi l'Église, c'est notre mère. Et c'est à travers l'Église que nous avons la nouvelle naissance par le baptême. Romains 6. Le baptême représente le processus qui nous permet de matérialiser les 4 éléments de l'Évangile dans notre être. Quand on est plongé dans l'eau, on est mort et enseveli avec Christ. Quand on est sorti de l'eau, on est ressuscité comme une nouvelle créature. Et quand on continue à marcher, eh bien le monde va nous percevoir comme une nouvelle personne, puisque tout ce qui est en nous devra être modifié. Toutes les mauvaises choses devront disparaître. Donc, chers amis, on est engendré par l'évangile, on est enfanté par le baptême. On a la nouvelle naissance par le biais du baptême. C'est pourquoi on est devenu kainektesis, une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Il y a encore le verbe eimi, être, qui est sous-entendu dans cette partie du texte. Donc, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand nous parlons de nouvelle créature, nous faisons référence à une chose créée, une nouvelle chose qui est créée, un élément de la création. Donc on ne peut pas avoir une nouvelle créature en absence d'une nouvelle création. Ce n'est pas possible d'avoir une nouvelle créature dans l'ancienne création. Dieu a fait 2 créations. On peut comprendre, oui, mais Dieu a créé le monde une seule fois. Il n'a plus travaillé après. Oui, ici, on parle de la création physique, de la création de la matière, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut toucher. Oui, Dieu a créé l'univers une seule fois, en 7 jours. En 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Donc, Dieu a créé le monde en 6 jours. Et il s'est reposé le 7e jour. Donc, fut la première création. Donc, dans cette première création, Dieu a formé l'homme. Il l'a appelé Adam. Adam, terre, parce qu'il était tiré de la terre. Donc, Dieu aussi a formé à partir d'Adam une compagne, une aide, une femme, qu'on appelle Ève, Tava, donneuse de vie.
Donc il faut la collaboration des deux pour que la vie puisse arriver en existence. Donc le premier Adam, dans la première création, s'est laissé corrompu par le malin. Donc il a désobéi à Dieu et il a introduit le péché dans le monde. Donc ainsi la première création a été corrompue par le péché. Et Dieu s'est mis en œuvre afin de permettre à la première création de trouver une façon de se libérer de la condamnation du péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu a mis en place une œuvre rédemptrice qui va conduire à une nouvelle création, qui va conduire à une création spirituelle. Et comme dans la première création, il y avait un Adam, le premier Adam, il était nécessaire d'avoir un second Adam. Et c'est Jésus-Christ qui est le second Adam. Et c'est Jésus-Christ qui allait donner corps à cette deuxième création. Ainsi, nous lisons en Matthieu 19, 27, si vous regardez dans vos traductions, Pierre, prenant la parole, et dit: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Tout homme est motivé par l'intérêt. Le mobile de toute action humaine est l'intérêt. C'est un intérêt qu'on défend. Pierre voulait savoir, mais qu'est-ce qui va nous revenir? Quelle récompense qu'on va avoir? Parce que voici, nous avons laissé tout et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons comme récompense? Donc ici, c'est Pétros, Pierre, l'apôtre, qui s'adressait à Pétra, le rocher, le Christ. Donc, le Christ, c'est la pierre angulaire, c'est la base même de la construction. Il a répondu à la question de Pierre au paragraphe 28, Matthieu 19, 28, disant: je vous le dis en vérité, quand le Fils d'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Rode Jesus et Ipen Otoïs, Amen Negohimin, Otihe Himeis, Oi, Akolutetsantes, Moi, Ente, Palingenesia. Ici, c'est le texte grec. Comme vous savez, la Bible est écrite en grec dans le Nouveau Testament. Donc, nous avons ici Amen. Avec Amen, la phrase devient solennelle. C'est une certitude, sans doute, sans le moindre doute, ce que le Maître dit, c'est vrai et ça va arriver. Jésus s'adressait à ceux qui le suivaient, aux disciples, et il a dit: vous serez récompensés. Comment? Parce que vous serez assis sur 12 trônes dans la nouvelle création. En tepalingenesia, en dans préposition déjà vue, tepalingenesia, datif de hepalingenesis. Ici, lorsque nous décomposons ces mots, palingenesis, nous trouvons palin, nouveau, nouvelle, et genesis, c'est le mot qui traduit naissance, origine, et on peut voir ici création dans le contexte où nous sommes. Donc, hepalin genesis, c'est la nouvelle naissance ou la nouvelle création. Donc, en Jean 3, lorsque Jésus-Christ était en communication avec Nicodème, qui voulait savoir quoi faire pour être partie prenante de la nouvelle création, Jésus-Christ lui avait dit: si un homme ne naît d'eau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut être partie prenante de la nouvelle création. Il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il ne peut avoir la vie éternelle. Nicodème, docteur de la loi, tout docteur de la loi qu'il était, ne pouvait pas comprendre ses propos. Il était un peu abasourdi. Comment un homme vieux pourrait-il entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Parce que lui, il voyait la première création.
Ils voyaient la naissance physique. Mais le Seigneur Jésus ne parlait pas de la naissance physique, il parlait de la naissance spirituelle. Il faut naître de nouveau. Et il lui a expliqué, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour faire partie de la nouvelle création, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut d'abord recevoir le baptême de la nouvelle naissance. C'est le baptême qui confère la nouvelle naissance. Tite 3,5, Paul a dit à Tite, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la nouvelle naissance. Le baptême de la nouvelle naissance. Donc on ne peut pas être une nouvelle créature sans avoir répondu à l'appel de l'Évangile qui est l'élément capable de nous engendrer spirituellement pour nous procurer la nouvelle naissance. 1 Pierre 3, 21, Pierre a écrit disant, cette eau, à savoir l'eau utilisée pour le baptême qui est le symbole du sang de Christ, il a dit que cette eau, en faisant référence d'abord parce qu'il parlait de l'île de Noé, était une figure du baptême. Donc cette eau qui permettait à l'arche de voguer, de naviguer, était une figure du baptême. Et il ajoute, le baptême, ce n'est pas la purification des souillures du corps, qui est tout à fait correct, parce que quand on se fait baptiser, ce n'est pas pour nettoyer les souillures qu'on a sur le corps physique, mais c'est pour nettoyer les souillures qu'on a dans notre âme. Le baptême lave non le corps physique, mais l'âme du croyant, du baptisé. Parce que c'est par le baptême qu'on rencontre avec le sang de Christ capable de nous laver de nos péchés. Donc il a dit cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais une réponse d'une bonne conscience envers Dieu. Et pérotéma, comme le frère Nathan l'a souligné ce matin. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on entend l'appel de l'évangile, que Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces, on répond à cet appel par le biais du baptême. Quand on se fait baptiser, et bien par ce processus-là, on devient une nouvelle créature. Donc, l'Église est la nouvelle création. Donc, dans cette nouvelle création, à savoir dans l'Église, Jésus-Christ a promis aux apôtres qu'ils seront assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas un apôtre par tribu. Ce n'est pas un texte à considérer au pied de la lettre, au sens dénotatif. Parce que le verbe krino est un verbe polysémique. On peut le traduire par juger, on peut le traduire aussi par gouverner. Donc, et nous savons qu'après la mort de Christ, il n'est plus question d'Israël physique. Donc, quand on parle des 12 tribus d'Israël, il ne faut pas voir les tribus physiquement qui composaient cette nation. Mais il faut voir une figure, une image qui nous montre tous ceux qui acceptent l'évangile. Parce que pour faire partie d'Israël dans le temps, il fallait avoir la marque visible de la circoncision dans la chair. Mais de nos jours, la marque de la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais c'est la circoncision qui vient du cœur par le biais du baptême d'eau. Chers amis, le juif, ce n'est plus celui qui est visible dans la chair, mais c'est celui qui l'est intérieurement. Romains 2, 28-29, c'est ce que nous lisons. La circoncision, ce n'est pas celle qui vient du cœur, qui vient de la chair. La circoncision, comme vous le savez, c'est le fait d'enlever le prépuce de la verge du mâle, du garçon. C'était un signe d'appartenance à la nation juive. Quand on n'avait pas, on n'était pas reconnu comme juif. Mais dans la nouvelle création, ce n'est pas la marque physique. Dans l'ancienne création, c'était la marque visible dans la chair, parce que l'ancienne création, c'est physique, c'est visible. Dans la nouvelle création, la marque de la circoncision, c'est celle qui est invisible, mais qui est dans le cœur, opérée par le baptême d'eau.
Donc, les disciples auront des trônes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les disciples auront autorité et honneur dans l'Église. Les 12 tribus, pour juger les 12 tribus d'Israël dans le royaume de Dieu ici, c'est l'Église. Et les 12 tribus d'Israël, figures qui représentent les croyants, les enfants d'Israël qui acceptent le message et qui sont devenus par adoption enfants de Dieu. Ce sont ces juifs-là qui sont importants aux yeux de Dieu dorénavant. Ce n'est pas le juif dans la chair, mais celui qui accepte l'évangile. Rappelez-vous, il n'est plus nécessaire de faire partie de la nation juive de manière physique. Et même les gens qui physiquement étaient dans la famille de Christ n'ont pas de privilèges. Rappelez-vous, Jésus-Christ était à un endroit, il parlait et les gens étaient venus lui dire, il y a ta mère et tes frères qui te demandent dehors. Jésus-Christ avait répondu, qui sont ma mère et mes frères? Ce sont ceux qui font ma volonté. Donc tous ceux qui font la volonté de Dieu sont ma mère et mes frères. Donc le lien de sang physiquement n'a aucune importance parce que Dieu n'a pas de famille. Jésus-Christ, il était nécessaire qu'il passe par une personne humaine pour avoir la chair ou le sang. Mais le lien de parenté à travers ce processus ne garantit pas la vie éternelle. Marie était une femme assez pieuse. Elle a accepté de suivre le message de Jésus-Christ pour avoir la vie. Et maintenant, de nos jours, nous voyons beaucoup de gens adorent Marie. Ils demandent à Marie d'aller prier. Ils prient Marie d'aller parler à Jésus pour que Jésus allait parler à Dieu pour eux. Au lieu de s'adresser, de passer par toute cette chaîne, tout ce processus, pourquoi vous n'allez pas droit au but? Parlez à Dieu dans vos prières parce qu'il peut vous entendre. Mais il va vous exaucer si et seulement si vous faites sa volonté. Comment faire sa volonté? En acceptant l'évangile. Parce que Marie, elle est dans le séjour des morts, elle attend sa résurrection comme tout le monde. Elle n'est pas dans le ciel. Où est-ce qu'elle est, Marie? Elle est dans le ciel? Non, il n'y a que celui qui était dans le ciel, qui était descendu du ciel, qui est retourné au ciel. Personne d'autre ne se trouve au ciel. Chers amis, dans l'Église, les apôtres ont reçu honneur et gloire, autorité. Donc tout le monde honore les apôtres car on cite toujours les noms des apôtres dans l'Église. On ne peut rien faire sans se référer aux écrits, aux enseignements des apôtres. Acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dès qu'on parle de l'Évangile, on va citer le nom des apôtres. Donc ils ont reçu gloire et autorité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ta'akaya pareltel hidugigonen kaina. Ta'akaya. Donc l'expression les choses anciennes, ta'akaya, peut être remplacée par les choses primitives, les choses avant, les choses faisant partie de la première création. Nous avons dit qu'il y a eu deux créations, la création physique, la création spirituelle. Les choses anciennes, ce sont les choses dictées par Dieu dans la création physique, dans l'Ancien Testament. Les choses anciennes, ce sont les choses qui faisaient partie de l'Ancien Testament, de l'ancienne volonté. Parce que Dieu a exprimé deux volontés. C'est pourquoi il y a deux testaments. La première volonté, accessible seulement aux Juifs, et la seconde volonté, accessible au monde entier, à tous les hommes. Donc, chers amis, les choses anciennes signifient les figures qui existaient dans l'Ancien Testament. Les choses ayant rapport à la loi mosaïque. Et c'est ce que Paul a confirmé en Galates 6, au 15e paragraphe. Il a dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ce n'est pas important d'être juif, physique ou païen dans la chair. Mais ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature par le processus de création
qui nous confère les conditions nécessaires pour être transformés, pour naître de nouveau. Chers amis, il a continué en Galates 5, premier paragraphe, disant, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne nous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc nous ne devons pas encore retourner dans l'esclavage de la loi, parce que la loi, c'est une loi d'esclavage. Mais la loi de la liberté, c'est la loi que nous trouvons en Jésus-Christ. En acceptant l'évangile, le chrétien ne doit pas retourner aux pratiques de la loi de l'Ancien Testament. Galates 5, paragraphe 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi mosaïque. Vous êtes déchus de la grâce. Si vous cherchez à vous justifier devant Dieu en voulant mettre en pratique les commandements de la loi mosaïque, eh bien vous êtes hors de la vue de Dieu. Vous êtes déchus de la grâce. Dieu ne vous reçoit pas parce que Dieu a changé la volonté. Dieu a mis en place une nouvelle création. Donc tout ce qui existe selon la chair, faisant partie de l'ancienne alliance, ces choses-là ne sont plus de mise. Nous sommes une nouvelle créature. Et nous sommes dans la nouvelle création qui est l'Église. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses? La circoncision de la chair. C'est pourquoi lorsque nous avons un enfant mâle qui est né, nous n'avons pas besoin de faire circoncire selon les rituels de la loi mosaïque, puisque cela se faisait selon la loi mosaïque, selon l'ancienne alliance, les choses anciennes. Nous n'avons pas à observer le jour de sabbat, le jour de repos, parce que ce jour-là a été dicté pendant l'ancienne volonté. Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Mais jusqu'à ce qu'il soit écrit dans la loi mosaïque, entre la création et Moïse, personne n'a jamais observé le sabbat. Le sabbat a été donné dans la première volonté, dans la loi mosaïque spécifiquement. Parce qu'il voulait rappeler aux Juifs qu'ils étaient esclaves en Égypte. Étant esclaves, on n'a pas de répit, on n'a pas de jour de repos. On travaillait inlassablement, tous les jours, 7 jours sur 7. Et pour que Dieu puisse montrer, rappeler aux Juifs qu'ils étaient esclaves et que c'est lui, Yahweh, qui les a fait sortir, il leur a demandé d'observer le jour du repos. Un jour de repos. Et ce jour-là vous rappelle parce que vous avez été esclaves en Égypte. Deutéronome 5, 1 à 15. Vous lirez chez vous. Vous allez voir qu'il est dit, vous avez été esclaves en Égypte. C'est pourquoi Yahweh, ton Elohim, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Parce que tu as été esclave en Égypte. Est-ce qu'on a été esclave en Égypte? Non. On n'a pas été esclave en Égypte. Oui, certaines personnes disent, oui, on a été esclave, mais par la foi. Eh bien, votre sabbat, observez par la foi aussi. Parce qu'on ne peut pas mélanger les choses. Le sabbat, l'observance du sabbat fait partie de l'ancienne alliance, des choses anciennes. C'est pourquoi dans la nouvelle création, on ne peut pas adorer Dieu le 7e jour. Parce que le jour d'adoration, c'est le premier jour de la semaine. Matthieu 28, 1 et 2, c'est le jour que Jésus-Christ, le créateur de cette création, est ressuscité. Acte 27, c'est le jour où l'Église s'avait réunie pour rompre le pain. Donc, on ne doit pas observer un jour de repos. On n'a pas besoin de repos parce qu'on n'était pas esclaves. Mais on a besoin d'un jour d'adoration pour remercier Dieu de sa grâce, de sa bonté envers nous. Le premier jour de la semaine, ce n'est pas un jour de repos. C'est un jour d'adoration. Si c'était un jour de repos, ça aurait été un péché d'aller travailler.
Mais certaines personnes viennent adorer le matin et elles peuvent aller travailler le soir. C'est correct, parce que ce n'est pas un jour de repos, c'est un jour d'adoration. Dans la nouvelle création, on n'a pas à offrir de sacrifices d'animaux, parce que dans l'ancienne création, on le faisait. Mais les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices. Nous avons juste à prier le Seigneur pour pardon de nos péchés après avoir reçu le baptême à la suite de la persuasion dans les 4 éléments de l'Évangile. Nous n'avons plus besoin d'adorer, d'observer un jour de repos parce que le jour d'adoration, c'est le premier jour de la semaine, selon la nouvelle création. La circoncision, nous n'avons plus besoin de nous faire circoncire suivant le rite de la loi mosaïque, parce que celui qui est juif, ce n'est pas celui qui a la circoncision physique, mais la circoncision du cœur que nous venons de mentionner. Romains 2, 29, Colossiens 2, paragraphe 11. Chers amis, le chrétien ne peut plus se livrer aux pratiques, à l'observation des figures de guider nos pas dans le droit chemin, parce que nous n'avons pas à nous conformer suivant les choses de ce monde. Si quelqu'un a un Christ, qu'il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, ce ne sont pas ici les péchés que vous faisiez avant de trouver l'Évangile. Ce ne sont pas nécessairement les choses que vous faisiez dans votre corps avant, mais ce sont les choses qui concernent l'Ancien Testament. C'est ce qui est dit suivant le contexte. Donc il faut bien comprendre pour avancer, parce que dans les affaires de Dieu, on ne peut pas deviner. Il faut rester dans le contexte. Voilà. Aujourd'hui, si quelqu'un a entendu cet appel, ce message, et voudrait avoir le privilège d'appartenir à la nouvelle création, d'être ajouté à la nouvelle création, de devenir une nouvelle créature, c'est possible. Le processus est simple. Vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est enseveli par le disciple secret Joseph d'Arimathée, Nicodème, et que vous devez prendre votre responsabilité d'accepter la parole et d'embrasser votre foi au vu aussi de tout le monde. Il est ressuscité le 3e jour et il est apparu à ses faces. Si quelqu'un croit que Jésus-Christ est le Messie, est le Créateur qui donne la possibilité d'avoir une nouvelle vie dans cette nouvelle création, le moment est propice, vous pouvez avancer, nous avons des frères pour vous aider. Si tout le monde l'a déjà fait, c'est bien. Mais sachez que vous devez rester persévérant jusqu'à la fin. C'est la seule condition pour avoir la vie éternelle.